invités là, c'est la toute première vague qui va se rentrer dans cette son de ça. Tout à l'heure, nous avons un président qui nous dit la fondation Louis, pour notre histoire. La fondation Louis, pour notre histoire. À part au Foussam, à la pierre de l'Inakwaba, sur la terre de l'hospitalité. Le temps continua sa marche. 2008, première édition du cycle. Telle une pièce manquante au grand puzzle. Le SIGO pour mettre en lumière le poids de l'Oana, le SIGO pour promouvoir les jeunes talents. La régie, on a besoin du son. D'accord. Là, c'est la cérémonie de récompense. Là, c'est le débat de l'instruction. Décision numéro 003 du 5 janvier 2024 a été désigné Project Manager de la 15e édition du concours international Génie en Ecuador, Maître Béranger Awana et par ailleurs premier vice-président du SIGO. Sous l'observation civile. En ce qui me concerne, je voudrais rappeler que ce concours-là se veut un instrument de promotion. Un instrument de promotion de l'intellect africain, un instrument de promotion de notre droit Oana et par ailleurs, au demeurant, un instrument d'insertion de la jeunesse ouadienne, de la jeunesse d'Afrique. Génie en Ecuador, l'homme qui parcourt les nations sans visa, le docteur Olivier Lobé, sous réservation civile. Et toujours de vous transformer dans une histoire. C'est le concours Génie en Ecuador. C'est vrai que ça fait la 15e édition, mais ça fait 17 ans que le concours existe. 2 éditions n'ont pas pu se tenir en 2010, en Côte d'Ivoire et en 2020. Et aujourd'hui, sous l'impulsion du président avec le Project Manager, c'est devenu un concours prisé. Votre nombre le prouve. On est en direct dans beaucoup de pays. Je souhaite bonne chance à tout le monde et soyez studieux, faites-nous honneur et puis que le meilleur gagne. De la victoire et on ne peut pas remporter une CAN en 2024 et puis ne pas remporter le concours Oana dans la même année. Donc je vous encourage. Je voudrais remercier Béranger qui est un confrère, un frère et un ami. Et j'espère vous impacter par ma présence sur vos projets d'avenir. Merci. Madame la Présidente, Monsieur Télésphore Belfort et les employés recrutés par lui à Monsieur Anthony Tiva, Mifounade et la Jaune des Crabes. En effet, pris dans les mailles des difficultés qui jalonnent la vie d'une société, ces parties font aujourd'hui recours à la Cour. Elles sont représentées chacune par un conseil qui aura la charge de mieux détailler le dossier pour que justice de la Cour commune de justice et d'arbitrage, il y en est. Quelle indignation! Où est passée la déesse Thémis? Où est sa balance? Où a-t-elle déposé son épée? Dites-nous, pourquoi tant d'injustice? Madame la Présidente, honorable de la Cour, recevez nos salutations les plus obséquieuses. Maître Toato Lévy et Lawada Moussom, avocats soignant les intérêts de Télésphore Belfort et tous les employés par le recruté, dans le présent litige qui l'oppose à M. l'agent des Gras, administrateur provisoire du LATECO. Le sucre dans la bouche peut amener à finir le repas. Autrement dit, un homme qui a trop de pouvoir est tombé à analyser. Cette citation traduit au mieux le comportement de Mademoiselle Thérèse Edwige, ici présente. Merci. Nous allons faire appel aux avocats de la demande maintenant pour que la Cour puisse leur poser quelques questions pour quelques éclaircissements. Je pense qu'en ce jour, la Cour a pour vocation
d'estiper la vérité de sa substance. Et en ce jour, nous avons des questions à vous poser. Vous avez évoqué dans vos plaidoiries que la Cour est compétente. Pensez-vous qu'au regard du traité OADA, le règlement de procédure suivi devant la commune de justice et d'arbitrage, que la Cour est tellement constituée en ce jour, alors même que nous sommes de l'audience plénière? Il est vrai que conformément au traité OADA, celui-ci prévoit le nombre des membres de la Cour à 9 personnes et que toutefois celui-ci peut être augmenté en raison des nécessités. Mais il est également important de rappeler les dispositions de l'article 9 du règlement de procédure de votre Cour qui prévoit au premier point la constitution de formation plénière par ordonnance du président de la Cour. Et donc ces chambres-là peuvent être constituées de 3 ou de 5 juges comme cela est le cas de cette espèce. Elle portait sur la question de la désignation de l'administrateur provisoire. Est-ce que l'acte uniforme a prévu une sanction particulière lorsque le juge désigne un administrateur provisoire sans délimiter ses pouvoirs? Nous vous remercions, Madame la Présidente. Nous l'avons évoqué au cours de notre plaidoirie. Ce fut le cas de l'affaire Onobiolo James et consorts, où la juridiction a reconnu que lorsque ces conditions ne sont pas respectées, il va sans dire que cette nomination est irrégulière et par conséquent prononcer l'annulation de cette décision. Non l'acte uniforme de manière expresse. Toutefois, nous nous référons à la jurisprudence pour pouvoir apporter un élément de réponse à cette question. À la barre, pour que vous puissiez citer quelques informations sur ces idées. La définition de la délégation des pouvoirs ne trouve pas son fondement dans un article, mais plutôt dans la doctrine. Et quand on prend la doctrine, la délégation des pouvoirs est l'acte juridique par lequel une personne délègue une partie de ses pouvoirs à une autre personne. Telle est la définition de la délégation des pouvoirs. Et également, cette délégation des pouvoirs obéit à certaines conditions. C'est-à-dire que les conditions tenant à la totalité ou la partialité de la délégation. La délégation ne doit pas être totale, elle doit être partielle. Et également, elle doit être limitée dans le temps. En l'espèce, distingué juge, quand on se réfère à notre cas, Mademoiselle Grace Edwige a délégué la totalité de ses pouvoirs. Pouvoir de direction et pouvoir de gestion. Et acquis à son genre. Donc en quoi la Cour est Merci Madame le juge pour votre question qui dénote de l'intérêt que vous portez à cette affaire. Et nous aimerions répondre que la Cour n'est pas tenue des citations qui nous sont soumises, mais plutôt nous utilisons les citations afin d'illustrer nos propos, afin d'amener la Cour à rendre une décision plus équitable. Alors, dans le même sens que Madame le conseiller, je vais vous poser la question. La délégation des pouvoirs, telle que nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un acte juridique par lequel une personne délègue une partie de ses pouvoirs à une autre personne dans l'entreprise en question. Tandis que la délégation en droit civil, c'est une opération par laquelle une personne délègue. Comment? Ok, merci Madame le juge. Tandis que la délégation en droit civil, c'est une opération par laquelle une personne délègue. C'est une opération par laquelle une personne délègue dans sa créance qu'elle décide sur une autre personne à l'égard d'une tierce personne. Qui va dans le même sens que les questions qui à la même été posées. C'est de savoir quelle est la différence que vous faites entre la délégation de pouvoir et la délégation de signature. La délégation de signature, comme vous-même vous l'avez dit, c'est la délégation de signature, toujours un acte juridique, mais ici le délégant délègue la capacité à l'autre de pouvoir signer sur tous les actes juridiques qu'il suppose. Et c'est cette compétence qu'il donne à peut-être une personne dans l'entreprise pour pouvoir signer ces actes. Et donc la différence ici, c'est que dans la délégation de pouvoir... Merci, Jeannette. Nous savons que vous avez la définition exacte de la délégation et la... Le président va maintenant se retirer. Sera le cadre, où l'on va retrouver des étudiants venus de différents pays. Les délégations, c'est minimum 5 personnes. Donc il y a 3 membres de 3 équipes. Il y a l'encadreur et souvent un accompagnateur
qu'il soit un encadreur au niveau de l'université ou un encadreur privé retrouvé par les étudiants. Donc, c'est cette délégation-là de 5, venue de 17 pays, 17 pays auxquels il faudrait rajouter la France, donc 18 pays à peu près, qui vont se retrouver ici. Ça, c'est pour les participants. Mais au-delà, je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des anciens participants. Le concours existe depuis 2008. Donc, ces anciens participants-là, dont moi-même d'ailleurs, sont dans la sphère professionnelle. Avocats, magistrats et toute la strate juridique. Donc, c'est l'occasion pour ce monde-là de se retrouver dans le pays qui accueille pour nous remémorer les souvenirs de ce concours-là. Donc, on sera au mois de septembre, environ 1000 à 1500 personnes qui se retrouveront en Côte d'Ivoire autour du concours général de l'OHADA. Alors, c'est un concours de promotion. Il faut savoir que l'OHADA, c'est un concours africain et c'est un droit africain. C'est un espace communautaire de toute l'Afrique. Nous avons la chance, nous, en Côte d'Ivoire, d'avoir le siège d'une des institutions, là où nous nous retrouvons aujourd'hui, qui est la Cour commune de justice et d'arbitrage, mais c'est un droit africain. Donc, il est bon d'en faire la promotion. Parce que tous les professionnels vous le diront, c'est le droit qui est le plus utilisé dans la sphère professionnelle. C'est le droit des affaires. Donc, il est bon déjà de permettre aux étudiants de se frotter à ce droit-là pendant qu'ils sont encore en formation et d'être naturellement des professionnels très actifs quand ils finissent leur formation.